Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble un exercice sur les suites numériques, un exercice où on va aussi voir des formules de trigonométrie. On considère les suites un, n supérieur ou égal à 2, et vn, n supérieur ou égal à 2, définies par, quel que soit n supérieur ou égal à 2, un est égal à 2 puissance n plus 1 fois sinus de pi sur 2 puissance n, et vn est égal à 2 puissance n plus 1 fois tangente de pi sur 2 puissance n. Montrer que un est strictement croissante et que vn est strictement décroissante. Pour montrer que un est strictement croissante, on va calculer un plus 1 moins un. Alors un, voilà son expression. On va donc transformer cette expression en utilisant une formule de trigonométrie. Un plus 1 moins un, donc un plus 1 c'est ça, 2 puissance n plus 2, sinus de pi sur 2 puissance n plus 1. Et un c'est ça, 2 puissance n plus 1, sinus de pi sur 2 puissance n. Alors on a dit qu'on allait réécrire ça autrement. Alors, un, donc ça va être ce nombre-là. Et ici, je vais utiliser sinus de 2a est égal à 2 cosinus de a sinus de a. Donc, on a نبين 2. Donc, غادي نضرب في جوج au numérateur. و في المقام غنضرب في جوج. Donc, غيكون عندي جوج مضروب في جوج أس n اللي هو جوج أس n زائد واحد. Alors là, je peux utiliser cette formule. J'aurai donc 2 puissance n plus 1 fois 2 cosinus de pi sur 2 puissance n plus 1, donc cette fraction, fois sinus de pi sur 2 puissance n plus 1. هنا كما كتلاحظوا عندي جوج مضروب في جوج أس n زائد واحد اللي هو جوج أس n زائد جوج. Très bien, donc maintenant je reviens un plus 1 moins un. un plus 1 هو هذا ناقص un, donc هو هذا, c'est ce que j'ai calculé juste ici. الفكرة هنايا هي أننا غنعملو بجوج أس n زائد جوج fois sinus de pi sur 2 puissance n plus 1. Donc voilà, je factorise. Donc j'aurai donc entre parenthèses 1 moins cosinus de pi sur 2 puissance n plus 1. Donc alors maintenant je vais voir cet angle ici. Cet angle pi sur 2 puissance n plus 1, il est compris entre 0 et pi sur 2. Donc si je regarde dans le cercle trigonométrique, 0 il est là, pi sur 2 il est là. Donc mon angle il sera ici dans ce quart de cercle. Alors maintenant, je vais appliquer la fonction sinus et cosinus. Donc le sinus غيكون هنايا, donc entre 0 et 1. Donc voilà, entre 0 et 1. Et la fonction cosinus de cet angle, donc ça sera ici, entre 0 et 1. Donc voilà, cosinus de pi sur 2 puissance n plus 1, ça sera compris entre 0 et 1. Alors moi je veux faire apparaître 1 moins cosinus de pi sur 2 puissance n plus 1. Donc غادي نضرب في ناقص واحد, donc moins cosinus de pi sur 2 puissance n plus 1. Je multiplie par un nombre négatif, donc je change le sens de l'inégalité. Donc moins 1 أصغر قطعا من هاد العدد اللي هو أصغر قطعا من صفر. Je rajoute 1, donc moins 1 plus 1, 0. Je rajoute 1 et 0 plus 1, 1. Très bien, donc ça c'est positif. Ça aussi c'est positif. Donc leur produit, ça sera positif. Et je multiplie par 2 puissance n plus 2, اللي هو un nombre strictement positif. Donc tout ça غيكون أكبر قطعا من صفر. Et ça justement, c'est un plus 1 moins un. Donc voilà, un plus 1 moins un est strictement positif. Ça veut donc dire que la suite un est strictement croissante. Très bien, maintenant on passe à la suite Vn. On doit montrer qu'elle est strictement décroissante. Alors Vn, voici son expression. Alors on va s'intéresser à pi sur 2 puissance n. Donc comme on l'a dit, pi sur 2 puissance n, c'est compris entre 0 et pi sur 2. Alors je vous ai mis ici le graphique de la fonction tangente. Alors pi sur 2 puissance n, ça sera ici. Donc entre 0 et pi sur 2. En appliquant la fonction tangente, alors la fonction tangente elle est de ce côté-là. Ça veut dire que l'image de pi sur 2 puissance n par la fonction tangente, ça sera strictement positif. Donc ici, supérieur à 0, strictement. Donc voilà, tangente de pi sur 2 puissance n, strictement positif. Moi, je vais faire apparaître Vn. Donc il me reste à multiplier par 2 puissance n plus 1. Il y a un nombre strictement positif. Donc ça reste strictement positif. Ça, c'est Vn, donc Vn est strictement positif. Alors, Vn, donc c'est strictement positif. Alors, الفكرة هنايا هي أنني نستعمل هاد la formule de trigonométrie. Tangente de 2a est égal à 2 tangente de a sur 1 moins tangente carrée de a. Alors, ici j'ai pi sur 2 puissance n. Je dois faire apparaître un 2 au numérateur. Donc, غنضرب في جوج. Je multiplie par 2. Donc, je dois aussi multiplier par 2 في المقام.
Donc 2 fois 2 puissance n, va يكون 2 us n زائد 1. Alors très bien, maintenant je peux appliquer cette formule. On a dit 2 fois tangente de pi sur 2 puissance n plus 1 sur 1 moins tangente carrée de pi sur 2 puissance n plus 1. Alors je vais tout mettre avec une seule fraction. Donc 2 fois 2 puissance n plus 1 et qu'on a dit 2 puissance n plus 2. Et là, je fais apparaître Vn plus 1. Je vous rappelle que Vn, donc voici son expression. Vn plus 1 égale 2 puissance n plus 2 fois tangente de pi sur 2 puissance n plus 1. Et c'est exactement ce que j'ai là. Donc Vn égale Vn plus 1 sur 1 moins tangente carrée de pi sur 2 puissance n plus 1. Donc de là, je peux dire que Vn plus 1 sur Vn égale 1 moins tangente carrée de pi sur 2 puissance n plus 1. Je vous rappelle qu'on doit montrer que la suite Vn est strictement décroissante. Alors le fikra, c'est que je vais montrer que ce nombre est strictement inférieur à 1. J'aurai donc que Vn plus 1 sur Vn est strictement inférieur à 1. Je vais faire passer le Vn de l'autre côté. J'aurai donc Vn plus 1 strictement inférieur à Vn. Ça voudra donc dire que la suite Vn est strictement décroissante. Alors c'est ce que je vais faire. Pi sur 2 puissance n plus 1, on sait que c'est entre 0 et pi sur 2. Donc si j'applique tangente au carré, donc ça sera strictement positif. Alors moi, je vais faire apparaître ça. Donc, mazal khsni ndir naqis. Donc je multiplie par moins 1, qui est un nombre strictement négatif. Donc je change le sens de l'inégalité. J'aurai donc 0, qui est akbar qat'an, moins tangente carrée de pi sur 2 puissance n plus 1. Je rajoute 1, donc 0 plus 1, c'est 1. Mais je rajoute 1. Donc voilà, j'ai fait apparaître Vn plus 1 sur Vn, qui est la date. Donc Vn plus 1 sur Vn, asghar qat'an min 1. Je fais passer ça de l'autre côté. Vn récoun akbar qat'an min Vn plus 1. Ça veut dire que Vn est strictement décroissante pour tout n supérieur ou égal à 2. Voilà. Alors maintenant la question suivante. Montrez que quel que soit n supérieur ou égal à 2, un est strictement inférieur à Vn. Alors on a Vn, voici son expression. Alors, le fikra hnaya, c'est que je dois faire apparaître un. Un fait un sinus. Alors, je vais utiliser cette formule ici. On sait que tangente de alpha est égale à sinus de alpha sur cosinus de alpha. Donc, en appliquant cette formule, je vais faire apparaître un sinus. Donc, c'est ce que je vais faire. Tangente de pi sur 2 puissance n, ça va être sinus de cet angle sur cosinus de cet angle. Alors, 2 puissance n plus 1 fois sinus de pi sur 2 puissance n, c'est un. Voici l'expression de un. Donc, ici, j'ai un. Un sur ce nombre. Alors maintenant, on sait que pi sur 2 puissance n, c'est compris entre 0 et pi sur 2. Pi sur 2 puissance n récoune dans cet arc, dans ce quart de cercle. Donc ici j'ai 0, ici j'ai pi sur 2. J'applique la fonction cosinus. Donc ça sera ici, entre 0 et 1. Donc voilà, entre 0 et 1. Alors, moi je vais faire apparaître un sur cosinus de pi sur 2 puissance n. Alors pour passer de là à là, d'abord je vais prendre à l'inverse. 1 sur cosinus de pi sur 2 puissance n, je change le sens, akbar qat'an min 1, il me reste à multiplier par un, des deux côtés, tac, et ici je fais apparaître Vn. Donc Vn est strictement supérieur à un, et c'est exactement ce qu'il fallait montrer, Vn strictement supérieur à un. Ok, alors maintenant la question B, montrer que limite quand n tend vers plus l'infini de un moins Vn est égal à 0. Alors un moins Vn, donc ça c'est l'expression de un, donc voilà. Ça c'est l'expression de Vn, donc c'est ça. Alors, الفكرة هنايا هي أنني غنبين une limite usuelle, اللي هي هذه, limite quand x tend vers 0, de tangente de x sur x est égal à 1. Alors, أول حاجة اللي غنديرها c'est que غنعمل ب 2 puissance n plus 1 fois tangente de pi sur 2 os n. Donc je factorise, j'aurai donc ici ce nombre, tac, divisé par le nombre par lequel on a factorisé, اللي هو هذا. Moins 1. Pourquoi? Parce que ici j'ai 2 puissance n plus 1 fois tangente de pi sur 2 puissance n. On a factorisé par ce nombre-là, donc j'aurai ici moins 1. Très bien. Alors, j'aurai des simplifications. 2 puissance n plus 1 avec ce nombre. Donc ça va partir. Ici j'ai sinus sur tangente. On sait que tangente de alpha, c'est égal à sinus de alpha sur cosinus de alpha. Ici j'ai sinus sur tangente. Sinus sur tangente, c'est
cosinus de alpha. Donc ici, je vais pouvoir écrire ça comme étant cosinus de pi sur 2 puissance n, moins 1. On va essayer de faire apparaître cette limite usuelle. Donc ici, j'ai tangente de pi sur 2 puissance n. Je vais diviser par pi sur 2 puissance n, comme ça ici j'aurai le même nombre. Je divise par ce nombre, donc c'est pi sur 2 puissance n. Alors ici, 2 puissance n plus 1 sur 2 puissance n, c'est 2. Donc j'aurai 2pi fois tangente de pi sur 2 puissance n sur pi sur 2 puissance n fois ce nombre-là. Alors, maintenant, on va voir la limite de ce nombre. Alors la limite de ce nombre, c'est 0, parce que quand n tend vers plus l'infini, 2 puissance n va tendre vers plus l'infini. Un nombre sur plus l'infini, c'est 0. La limite vaut 0. Alors je veux appliquer la fonction cosinus. Cosinus est continu en 0, donc je peux l'appliquer. Limite en plus l'infini de cosinus de pi sur 2 puissance n. Ça va être cosinus de 0, hein. Ça tend vers 0. Cosinus de 0, c'est 1. Donc ça va tendre vers 1. Alors ici, j'ai moins 1. Donc la limite en plus l'infini de ça, donc cosinus de pi sur 2 puissance n moins 1, ça va être 1 moins 1, les 0. Très bien. Donc ça va tendre vers 0. Maintenant, la limite de ça, donc ça, c'est une limite usuelle. Alors, ici, on va faire un changement de variable. On va poser que x est égal à pi sur 2 puissance n. Pourquoi? Parce qu'il faut que j'ai un x qui tend vers 0. Hein. Tangente de x sur x, ce x il doit tendre vers 0 pour qu'on puisse dire que c'est égal à 1. Alors, on sait que pi sur 2 puissance n, ça tend vers plus l'infini. Donc quand n va tendre vers plus l'infini, j'aurai... Alors pardon, ici, c'est n qui tend vers plus l'infini. Donc ici, je dois avoir n. Tac. Alors, donc ça c'est n tend vers plus l'infini. Donc quand n tend vers plus l'infini, ce nombre-là tend vers 0. Donc x va tendre vers 0. Ça veut donc dire que la limite en plus l'infini de tangente de pi sur 2 puissance n sur pi sur 2 puissance n. Donc je fais mon changement de variable, j'aurai donc x ici. X va tendre vers 0. Ça c'est une limite usuelle, c'est égal à 1. Donc je reviens à ma limite de un moins vn. Alors ça tend vers 0. Ça tend vers 1. Ça c'est 2pi. Donc 2pi fois 1 fois 0, c'est 0. Voilà, donc la limite de un moins vn, en plus l'infini, c'est 0. Très bien. Alors maintenant, en déduire que les suites n supérieur ou égal à 2 et vn, n supérieur ou égal à 2 sont convergentes. Et calculer leurs limites. Alors nous, on a démontré 3 points. On a démontré que un est strictement croissante. On a démontré que vn est strictement décroissante. Et la limite en plus l'infini de un moins vn, on a démontré que c'était 0. Alors ça doit vous faire penser au fait que les suites un et vn sont adjacentes. Et donc qu'elles convergent vers la même limite. Donc elles sont convergentes. Alors on doit calculer leurs limites. Alors elles convergent vers la même limite, donc je peux calculer la limite de l'une des deux, j'aurai la limite de l'autre. Alors je vais calculer la limite en plus l'infini de Vn. Alors Vn c'est ça. Alors pareil, je vais faire apparaître ma limite usuelle. Alors je vais prendre tangente de pi sur 2 puissance n et je vais le diviser par pi sur 2 puissance n pour faire apparaître une limite usuelle. Je divise par ce nombre, donc je dois multiplier par ce nombre aussi. 2 puissance n plus 1 sur 2 puissance n, c'est 2. Donc on a dit 2 fois pi. Alors, cette limite, on l'a calculée. Donc cette limite, en plus l'infini, elle vaut 1. Parce que ce que j'ai ici, entre parenthèses, pi sur 2 puissance n, ça tend vers 0. Donc tangente de quelque chose qui tend vers 0 sur quelque chose qui tend vers 0, en plus l'infini, ça va être égal à 1. Donc ça tend vers 1. Ça veut dire que la limite en plus l'infini de 2pi fois ce nombre-là, c'est 2pi. Et ça, c'est la limite de Vn. Donc c'est 2pi. Alors, les suites un et Vn sont adjacentes. Elles convergent vers la même limite. Donc la limite en plus l'infini de un, c'est la limite en plus l'infini de Vn, qui est égale à 2pi. Donc voilà, on a calculé les limites des suites un et Vn. On a terminé cet exercice. J'espère que la correction vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos remarques en commentaire et à partager. Et à très bientôt.